Gallo Ministries, la réunion de fer, Église le fer. Le fer, Église le fer. Est-ce qu'on peut faire monter une offrande d'acclamation à ce Dieu grand? Ce Dieu grand, intelligemment grand. Pensez-y, dans sa grandeur, il a créé un grand animal appelé l'éléphant, et en lui il a placé des poumons, des tubes digestifs, un cœur, mais dans sa grandeur aussi il a créé la petite fourmi. Et dans la petite fourmi aussi, il a placé des poumons, un cœur et un système digestif. Le Dieu qui a créé la baleine, mais le Dieu qui a créé les frétins d'Akala, le même Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Le Dieu qui a créé les grains de sable, mais le Dieu qui a créé aussi l'Himalaya. Le Dieu grand. Le Dieu qui a créé un être appelé l'homme, à qui il a donné une intelligence qui peut faire des choses inimaginables. L'on peut créer un engin volant appelé avion, téléphone fixe à l'époque, sans fil aujourd'hui, et que des choses encore, et que dire de son intelligence à lui. Il a créé l'univers, il a donné aux planètes la distance. Les scientifiques disent que si le soleil était rapproché de la terre d'à peine 2 kilomètres, nous brûlerons tous. Et s'il était éloigné de 2 kilomètres, nous gèlerons. Il fait toutes choses bonnes et parfaites. Ah, ce cantique d'autrefois monte dans mon cœur, Dieu Tout-Puissant. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, les ciels d'azur, les éclairs, les ténèbres. Alors mon cœur, alors, mon cœur s'écrie que tu es grand. Dieu Tout-Puissant, comme mon cœur considère. Veux-tu ce matin considérer sa grandeur au travers de la nature simplement? Créé par au travers du vol majestueux de l'oiseau, le ciel d'azur, au travers de la beauté du paon, les éclairs, les tonnerres, au travers du mystère, le clair matin, caché dans les caméléons, les ombres, qui peut s'attacher aux couleurs du milieu. De tout mon être, alors s'élève un chant. Que Tout-Puissant, que tu es grand, que tu es grand, oh, de tout mon être, alors s'élève un chant, oh, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Je veux qu'avant qu'on finisse, qu'on les chante en lingala. Ole kina monene montalisi. C'est lui qui a créé toutes choses. Yo salimio sona bolingo mingi. Alléluia.
Josalise Dinkolompe Zambe na nkembo, Zambe na nguya. Zambe na kembo, Zambe na nguya. Tosanjola. Tosanjola. Zambe na nkembo, Zambe na nguya. Une dernière fois, Zambe na nkembo, Zambe na nguya. Est-ce qu'on peut acclamer ce grand Dieu? Que Dieu soit béni alors que nous reprenons nos places. Nous nous saluons les uns les autres, à gauche et à droite, devant, derrière. Que Dieu soit béni. Nous vous souhaitons la bienvenue à vous tous qui êtes là ce matin, soit habituellement, soit pour la première fois. On aura le temps de vous accueillir tout à l'heure. Mais nous voulons aussi accueillir nos bien-aimés disséminés à travers le monde qui nous suivent au travers de ces merveilleux outils que la technologie nous donne aujourd'hui. Vous que nous suivez en Amérique du Nord, en Asie, en Europe, dans quelques parties de l'Afrique et même dans quelques provinces, j'en ai eu des feedbacks. Que Dieu vous bénisse pour cette fidélité. Et cette fidélité amène certains d'entre vous quelquefois à briser, à combattre le décalage horaire, le temps où vous devriez dormir. Mais vous avez tellement fidélisé avec nous que vous avez décidé de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour vos paroles d'encouragement. Merci aussi pour les remarques que vous nous faites, qui nous aident à faire mieux et plus. Et je ne manquerai pas chaque fois de dire un très très grand merci au pasteur Atom Mbouma, à Maman Nadège, ainsi qu'à la merveilleuse église Philadelphie Funal, Phila, cité d'exaucement. Est-ce qu'on peut apprécier le pasteur Atom, Maman Nadège, ainsi que toute cette merveilleuse église pour les facilités qu'ils nous accordent 2 fois les mois? Ils mettent à la disposition leur équipe technique et tous les protocoles qu'ils mettent en place. Nous apprécions cela. Nous voulons apprécier aussi les pasteurs Brett derrière. Est-ce qu'on peut acclamer notre frère, beau-frère? Merci pasteur Brett, merci pour ta fidélité et nous apprécions énormément. Notre toute dernière réunion ici, qui était la première de l'année, nous l'avons eu au mois de février. Le 24 février exactement, et Dieu nous avait abondamment bénis. Et du reste, l'introduction de cette grande thématique qui va nous accompagner un bon bout de champ tout au long de cette année, les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. Mais nous voulions aussi apprécier le travail qui a été fait au mois de mars. Vous vous souvenez, nous avons dit désormais chaque 2 mois nous avons nos réunions habituelles, mais entre les deux, nous nous déplaçons. Au début de l'année, au mois de janvier, on était à Mboudi, merveilleux moment, passé avec le pasteur Vincent Malolo et l'extension de la borne dans cette contrée. Et pour ce mois de mars, c'était le 17 mars exactement, nous étions au centre missionnaire Philadelphie Kinkole, dont le pasteur est ici, Jean-Claude Sendou, lève-toi. Merveilleux moment, je ne sais pas combien, plus de 600 à 700 pasteurs qui étaient là. C'était un samedi, et lundi et mardi. Nous sommes revenus pour les entretiens et il y en avait quasiment aux alentours de 200 qui sont venus et nous bénissons Dieu pour cela. Amen. Alors j'aimerais nous proposer 4 textes de la parole de Dieu. Exode au chapitre 3. Exode au chapitre 3, du verset 9 au verset 11e. Je donne le 4 passages et puis nous allons les lire. Et puis nous lirons Exode chapitre 4, le premier verset, le verset 10 à 13, puis le verset 18. Premier verset, 10 à 13 et puis 18. La troisième avant-dernière portion, Juge au chapitre 6, verset 14 au verset 15e. Nous allons lire ces 3-là, les 4e, je pourrais l'ajouter quand je reviendrai pour la seconde partie. Exode, au chapitre 3, verset 9.
au verset 11. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Je vis l'oppression que leur fait souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Exode au chapitre 4, verset 1er d'abord. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Verset 10 jusqu'au verset 13. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Ce n'est ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Verset 18, Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte, afin que je vois s'ils sont encore vivants. Jéthro dit à Moïse, va en paix. Juge au chapitre 6, verset 14 au verset 15. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madians. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé. Je suis le plus petit dans la maison de mon père. Cet avant-midi, dans la suite de ce que nous avons eu à introduire il y a 2 mois en arrière, nous allons continuer sur cette thématique, les 3 grands combats du serviteur de Dieu sur la route du ministère. Et je voudrais, durant ces 2 sessions d'aujourd'hui, parler sur les batailles du commencement. Les batailles du commencement. Ce message de ce jour s'adresse à 3 catégories de personnes principalement. Ça s'adresse premièrement à celles et ceux qui veulent ou qui sont en train de vouloir dire oui à l'appel de Dieu. Qui veulent dire oui à l'appel de Dieu, qui sont en train de le faire. Deuxièmement, ça s'adresse à celles et ceux qui veulent ou qui sont en train de faire exister une œuvre, un ministère, une église locale, un groupe musical, un livre, bref, une œuvre de Dieu. Troisièmement, ce message s'adresse à ceux et ceux qui sont en train de passer d'un style de ministère à un autre et qui directement ou indirectement sont aussi en train soit de commencer ou de recommencer. À ces hommes ainsi qu'à ces femmes, à ces jeunes gens, fils et garçons, je voudrais dire 5 choses que je pose comme fondement. La première, c'est que commencer n'est jamais une chose facile et aisée. Commencer n'est jamais une chose facile et aisée. Quand nous parlons de commencer, nous voulons parler du point initial, du départ d'une chose, du fait de poser le fondement d'une entreprise ou d'une chose. C'est jamais quelque chose de facile ou d'aisé. Souvent je discute avec des jeunes gens dans le ministère et ils voient une œuvre assise, une œuvre établie. Les pasteurs ratent 1 ou 2 messages, ils commencent à les critiquer. Vieux prophète, Assili. Attendez, l'autre côté. Il n'est plus rien, il n'est plus capable. Mais il a montré sa capacité en faisant exister quelque chose. Si toi tu es capable, va commencer à 0. Et qu'on voit ce que tu vas faire. Et l'on reconnaîtra. C'est toujours plus facile de récupérer ce que quelqu'un d'autre a fait. C'est toujours plus facile de venir d'hériter
Mais c'est jamais aisé de commencer. Deuxième vérité que je place comme fondement, c'est que commencer est inévitable. Commencer est inévitable, car sans commencement, il n'y a pas d'existence et il n'y a pas de croissance. Il faut un jour commencer. Il faut un jour faire le premier pas, inévitablement. Il y a un proverbe qui dit, même un voyage de 1000 kilomètres commence par un tout premier pas. Troisième vérité plutôt, c'est qu'il est plus facile d'hériter de quelque chose qui existe que de faire exister ou de commencer. Je vois plus les années passent, plus j'ai beaucoup de respect pour tous ceux et toutes celles qui commencent. Quatrième vérité que je place comme fondement, c'est que commencer est une réalité à double visage. C'est à la fois un grand privilège, mais c'est aussi une très grande responsabilité. Très grande responsabilité. J'en parlerai tout à l'heure vers la fin. Que des gens qui ne devaient pas commencer, qui commencent. Par enthousiasme, par mimétisme. Lui, il a fait, je peux faire aussi. Et plus tard, on lâche. Parce que commencer est un privilège, mais aussi une responsabilité. Cinquième et dernier fondement, c'est que commencer est un appel. Tout le monde n'a pas l'appel pour commencer. L'apôtre Paul dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement. Toujours l'apôtre Paul dit, j'ai sémé, Apollos a arrosé. Commencer, c'est une capacité que Dieu donne aux gens. Il y a des gens à qui Dieu n'a jamais donné la capacité de commencer. Si tu ne l'as pas reçu, ne te l'approprie pas. Ça exige des éléments que je vais mentionner. Mais au-delà de deux éléments principaux que je vais mentionner, ça exige une force mentale. Ça exige la résistance. Ça exige des choses. C'est pour cela, tout le monde n'est pas appelé à commencer. Certains sont appelés à hériter. Pour avoir posé ces 5 fondements, j'aimerais encore circonscrire vraiment encore mon auditoire et parler de 3 catégories de personnes auxquelles ce message ne s'adresse pas. Premièrement, ce message ne s'adresse pas à ceux qui n'ont pas reçu un appel authentique de Dieu pour faire ce qu'ils veulent faire. Il y a des gens, des fois, qui se retrouvent dans le champ de l'œuvre de Dieu sans appel. Ou si appel il y a, ce sont eux-mêmes qui se sont appelés, des auto-appelés. Deuxième catégorie de personnes à laquelle ce message, à qui ce message ne s'adresse pas, je voulais dire, c'est seuls ceux qui veulent par copie, par mimétisme ou par envie personnelle faire des choses. Et troisièmement, c'est ceux qui veulent, soit par eux-mêmes ou à cause des hommes, faire des choses. Ce message est premièrement pour ceux qui ont vraiment reçu un appel authentique de Dieu. Deuxièmement, ce message s'adresse à ceux qui doivent s'élever et oser avancer dans une direction, car non seulement que Dieu les approuve, mais en plus Dieu est avec eux. Qu'il y ait des gens qui doivent faire des choses qui ne les font pas, mais en même temps des gens qui ne devaient pas faire mais qui font.
Troisièmement, ce message s'adresse à ceux et ceux qui n'osent pas avancer et ne font pas ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire appeler des choses à l'existence. À ces hommes et à ces femmes qui doivent oser, qui doivent commencer. Je voudrais vous dire, si vous ne commencez pas, si vous ne faites pas ce premier pas qui va faire toute la différence, 4 conséquences arriveront. La première, vous vivrez avec des regrets. Des regrets. La deuxième, vous passerez à côté de quelque chose. Et quelque chose d'essentiel. La troisième, vous ferez la tristesse et le deuil du Dieu qui a investi des choses en vous pour que vous osiez aller dans une certaine direction. Il va regretter parce qu'il a placé des choses en vous qu'il avait voulu que vous puissiez fructifier par ce commencement. Mais pour une raison ou une autre, vous ne le faites pas. La quatrième conséquence, vous empêcherez le monde. Et derrière le monde, je vois aussi l'église, à la fois comme église locale, mais aussi corps du Christ, d'être enrichi de quelque chose de particulier qu'il a placé en vous. J'ai discuté un jour avec le feu Alain Moloto, un frère que j'ai connu vers les années 93, 94, avec le même talent. Je vois encore comment je l'ai rencontré à Bandal, où il était à cheval entre la musique et le théâtre. Je vois encore la dernière fois, je prêchais dans une église à Bandal et il a chanté avant. Et il me dira, frère Roland, c'est comme ça qu'il m'appelait. Il dit, quand tu étais à Nairobi et puis on a commencé à faire quelques émissions à Sangomalam, quelque chose a commencé à se déposer dans mon cœur. Commence quelque chose sur la louange et l'adoration. Il dit à l'époque, à part un peu l'église là-bas, au travers du feu Jacques-André Vernon qui avait donné une autre orientation au culte, ça s'est limité à un grand tam-tam, un morceau de bâton, tant. Et c'était la louange, Lingala Kochamuka. Mais Dieu me mettait à cœur de commencer quelque chose. Il dit, je me disais, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va mordre? Il est parti il y a quelques années, mais il nous a laissé un héritage. Et quel héritage? Parce qu'il a osé commencer. Il a osé aller dans une certaine direction. Aux hommes et aux femmes qui doivent commencer, je l'ai dit, commencer n'est jamais facile. Mais ce matin, je parlerai de 2 choses qui font partie de la bataille du commencement. La première des choses, il n'y a pas de début ou de commencement avec garantie de succès ou de réussite sans vision claire de Dieu. S'il est bon de commencer, s'il est bon d'oser avancer, de poser le premier pas, j'aimerais dire, il n'y a pas garantie de succès sans une vision claire. Et quand je parle d'une vision claire, j'aimerais pas trouver une définition savante. J'aimerais parler de 3 choses. J'aimerais parler premièrement le fait de savoir ce que l'on veut commencer. Je dois commencer, mais je dois commencer quoi? Deuxièmement, quand je parle d'une vision claire, ça va servir à quoi? Je vais commencer quoi? Ça va servir à quoi? Et troisièmement,
ça s'appellera comment? Quel est le nom qui sera attaché? Il ne faut pas dire comme les Quinois, d'abord et Zanga Kombo. Je veux commencer quelque chose qui n'a pas de nom. Tu veux commencer, mais tu veux commencer quoi? Et ce que tu veux commencer, ça va servir à quoi? Ce que tu vas commencer, ça s'appellera comment? Genèse 1 et 2 nous parle d'un Dieu qui a créé, qui a commencé. Mais tout porte à croire, avant de poser le premier pas, il savait ce qu'il allait faire. Et il savait le pourquoi il allait faire des choses. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. Il savait, il avait une idée. Je voudrais un monde qui soit comme ça. Je voudrais quelque chose qui puisse éclairer. Je voudrais un humain. Et il a pensé à l'homme. Le livre de Néhémie nous parle du bâtisseur qui, alors qu'il retourne, il doit commencer un travail, mais il savait ce qu'il devait faire. Il savait qu'il devait rebâtir. Il a même pris conscience de jusqu'où la destruction est allée. Toi qui veux commencer, tu veux commencer quoi? Pourquoi? La Bible nous parle et c'est Jésus qui en parle. Il dit si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il puisse s'asseoir. Calculer la dépense. Quand on dit calculer la dépense, c'est aussi se faire une idée. Voici ce que je vais faire. Voici ce que ça va m'écouter. Qu'est-ce que je vais faire? À quoi ça va servir? Comment je vais l'appeler? Et ce que nous voulons faire caché dans cet élément que j'ai appelé vision doit remplir 4 conditions pour aboutir au succès, à la réussite. La première condition, c'est avoir Dieu comme source. Avoir Dieu comme source. Ce que tu veux commencer, est-ce que Dieu est la source? Dieu est l'origine. Dans le psaume 127 au verset 1er, les psalmistes déclarent avec force, solennité, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. La version française courant dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est en vain que les maçons se donnent du mal. La version Tob va plus loin. Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent pour rien. La version Nouvelle Bible Seconde monte encore d'un cran. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent inutilement. Travaillent en vain. Les mots ici utilisés en vain a 5 significations. La première signification, le vide. Si Dieu n'est pas la source de ce que tu fais, tu travailles pour les vides. Deuxièmement, vain signifie illusion. C'est-à-dire quelque chose qui n'existe pas et ne va pas exister. Si Dieu n'est pas la source, tu t'investis pour rien, pour l'illusion. Ozolota. Troisièmement, vain veut dire qui manque de valeur. Si Dieu n'est pas la source, il y aura quelque chose de léger, sans poids. Quatrièmement, vain veut dire en hébreu ce qui est perdu ou qui ne rapporte rien. Si Dieu n'est pas la source, Dieu n'est pas l'origine, Dieu n'est pas à l'initiative, c'est perdu d'avance. Mais 5e signification, et ça m'a étonné,
Vent veut dire qui n'est pas, ne sera pas et ne pourra jamais être. Si l'Éternel le bâtit, tu travailles pour quelque chose qui n'est pas, ne sera pas et ne pourra jamais être. À lui aussi, il a commencé un groupe musical. Ngaïpe, Nazana Mongongo, Natanga Naïna. Na solfège, na ndoro, 9,5 sur 10. Rien ne va marcher. Mais Michel Bakenda, avec sa voix cassée, va monter et monter. Kangouma, avec sa voix un peu féminine, et monte. Talatina. Il monte parce qu'il a Dieu. Aide-moi à poser la question à ton voisin. Est-ce que nous bazar? Ya Chaliba, ya Simba, ngapena kokikocha. Avoir Dieu. Je n'ai jamais oublié quand j'ai connu mon moment de passage à vide. Novembre 2006 jusqu'à novembre 2007, que des gens m'ont poussé. Je revois encore ce pasteur Petit Chalibaya, qu'on appelle ça déjà comme Bonamboko. Force. J'ai entendu au moins 10 aînés qui me poussaient. Vous savez, la plupart des fois, les mêmes qui vous poussent quand vous échouez, ce sont les mêmes qui vous huent en premier. Betty Poto, Petit Kanisaki, ça n'a pas marché, il a cru que. Rassure-toi que Dieu est derrière. J'oublie jamais le temps que j'ai pris d'abord seul, et puis avec mon épouse, et puis au mois de novembre, on était à Brazza. Viens, tu te souviens de cette petite chambre, à cet endroit où on fait la traduction de la Bible, Sil. Salutations aux amis de Brazza. Et Dieu nous a dit, Viviane et moi, c'est le temps. Je suis avec vous, allez-y. Combien c'est merveilleux d'entendre ça. C'est là où il m'a donné les noms, c'est là où il m'a montré toutes ces choses. C'est là où pour la première fois j'ai vu un culte où il n'y avait pas de chaises. Je n'ai vu que des nattes. Et je me souviens les premières personnes avec qui j'ai partagé, j'ai dit, on commencera à faire un culte sans les chaises. Quand je parlais à quelqu'un, il dit, Yadalo, tika biloko, baroboko tikinganga. Laisse ces choses, on dirait que tu as toujours fait. Toi, tu viens d'une église civilisée. J'aime quand Dieu est derrière. J'aimerais t'encourager, ne commence pas sans Dieu. Moïse a dit, si tu ne marches pas avec nous, ne nous fais point partir d'ici. Que des gens qui avancent, il dit, Kolo, Landangaï. Kolo n'a que déjà. Deuxième condition pour réussir quand on commence. Non seulement avoir Dieu comme source, mais avoir Dieu comme concepteur. Comme concepteur, celui qui a pensé, celui qui a initié les choses. Cette prière est partie d'abord de la bouche de mon épouse et puis m'a affecté. Et ça a affecté finalement tous les collaborateurs. Quand Dieu nous a dit, allez-y, commencez. J'ai entendu cette prière sortir de la bouche de mon épouse à Brazza. Seigneur, nous ne voulons pas une église de plus, mais nous voulons une église en plus. Avec un plus. Seigneur, les églises, il y en a déjà. Mais qu'est-ce que tu nous donnes comme particularité? Qu'est-ce que tu nous donnes que les autres n'ont pas? Dieu nous a dit, voilà ce qui fera votre particularité. Voilà ce que... J'aimerais dire à quelqu'un, consulte le concepteur. Exode 25, verset 9 et verset 40. Verset 40 plutôt. Il est dit à Moïse, va et tu feras les tabernacles ainsi que tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Les modèles, les modèles, les modèles. Où sont les gens qui reçoivent les modèles de Dieu?
Où sont les gens qui reçoivent les schémas de Dieu? Je me souviens comment il m'a parlé clairement. Il dit, vous aurez une réunion d'enseignement mercredi et vous aurez une réunion jeudi. J'ai dit, Seigneur, d'où je viens, c'est mercredi et vendredi. Ça ne se suit pas. Il dit, c'est moi qui l'ai dit. Mercredi et jeudi. Exode 25, 40, regarde et fais d'après les modèles qui t'est montré. Toi, tu fais d'après quel modèle? C'est que tu veux implémenter qui en est l'initiateur? Un Chronique 28 au verset 19. Alors qu'il veut demander à Salomon, son fils, de faire des choses, il lui dira, c'est par un écrit de sa main que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu inspire encore aujourd'hui. Dieu parle encore aujourd'hui. Troisième condition à remplir. Pour commencer sous une vision et réussir, c'est avoir Dieu comme soutien et accompagnateur. Avoir Dieu comme soutien et accompagnateur. Et par là, j'aimerais dire un allié. Tout ce que lui a envoyé, avec son mandat et ses lettres de créance, n'ont jamais échoué. Parce que la garantie de la réussite, c'était sa présence. À Moïse, il a dit dans Exode 3, verset 12, je serai avec toi. Tu n'iras pas seul, défi élevé devant Pharaon, mais je serai avec toi. À Josué, il est dans Josué 1,5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Pourquoi? Je serai avec toi. À Gédéon qui hésitait parce qu'il estimait que la mission était grande, il est dans Juge 6 au verset 16, je serai avec toi. À Jérémie qu'il a envoyé petit enfant, pas éloquent, incapable de parler, et qui devait commencer une œuvre et qui s'estimait petit, il disait, car je suis avec toi. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, un passage avec lequel je terminerai lors de la deuxième partie. À cette équipe formée de 12 personnes, dont une venait de se faire disqualifier, Judas Iscariote, et qui sont restés à 11. Il a confié la mission de commencer quelque chose de trop élevé, de trop grand pour eux, trop grand pour leurs compétences. Il leur a dit, allez, non pas faire d'un village, non pas d'une province, allez, faites de tous les hommes mes disciples. 11. Ils se regardent, le monde entier en train de Torobanda Wap. Allez-y. Le feu Jacques-André Vernon, nous enseignant un jour, il avait dit qu'il y avait plusieurs limitations. Première limitation, limitation linguistique. C'était des pêcheurs galiléens qui ne parlaient pas plusieurs langues. Si nous devons aller avec quelle langue? Deuxième limitation, logistique. Quels moyens ils avaient? Ils n'avaient même pas une caisse missionnaire. Où allons-nous commencer? Troisième limitation, culturelle. Ils ne savaient pas être dans une école de missiologie où leur a appris l'anthropologie. Quand vous arrivez dans une culture nouvelle, voilà comment vous devez vous comporter. Quatrième limitation, numérique. Tout pour leur dire, Torobanda Wapi, par où allons-nous commencer? Mais les a rassurés. Voici, je suis avec vous. Je suis avec vous.
J'en parlais tout à l'heure, je n'ai jamais oublié Abraham quand il nous a dit, mon épouse et moi, allez-y. Et il nous a rassuré qu'il était avec nous. Je revois encore cette retraite qu'on a eue mi-janvier à Kingabois, où Dieu nous a donné des balises, il nous a rassurés. La plupart des choses, nous les avons vues, combien c'est merveilleux d'avoir Dieu. Mais quatrième condition attachée aux trois autres, non seulement avoir Dieu comme allié, mais aussi avoir l'ego de Dieu. L'ego de Dieu. Ou le feu vert de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire qu'il y a des choses qui sont dans la volonté de Dieu, mais qui doivent se faire au temps de Dieu. J'ai suivi un jour ces documentaires attachés au parachutisme. On a dit un parachute peut avoir dans un avion tout ce qu'il faut, mais il attend que son chef lui dise go, vas-y. Il a tout l'équipement nécessaire. Qu'il y ait des gens qui doivent commencer, qu'il y ait des gens que Dieu a équipés, mais qui vont trop tôt. Vous ne perdez rien à attendre. Quand nous avons eu le go au mois de novembre 2007, il nous a dit, vous commencerez le premier trimestre de l'année prochaine. Il a donné le go, mais il a dit, attendez. Je me souviens à un moment, il y a eu la pression. Les gens voulaient nous pousser. J'ai failli. Et puis Dieu merci, un incident s'est passé. Quelqu'un même qui plus tard a eu de grandes responsabilités dans le pays a voulu nous donner un endroit. Avec les reculs, j'ai dit Dieu merci qu'il ne nous ait pas donné cet endroit. Parce qu'il parle tellement, qui sait s'il dira pas après un fondateur de l'église. Mon épouse et certains savent de qui je parle. Mais quand le temps est arrivé, des facilités ont été accordées. Attends l'ego de Dieu. Dans Matthieu 28, au verset 19, il leur a dit allez. Que des gens à qui Dieu n'a jamais dit allez, qui y vont. Dans Genèse 12, au verset 11, au verset 1er plutôt, alors qu'il voulait commencer une nouvelle aventure avec Abraham, il a dit va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, va-t'en, c'est maintenant. Exode 3 au verset 10, il dit à Moïse, maintenant va, pas hier, pas demain, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon. Toujours Exode chapitre 6 au verset 11, Dieu devient spécifique, va, parle à Pharaon pour qu'il laisse les enfants d'Israël. Juge chapitre 6 au verset 14, Dieu non seulement appelle Gédéon, mais confirme son approbation. L'Éternel se tourna vers lui et lui dit, va avec cette force que tu as. En Samuel 23 au verset 2, la Bible parle de David qui non seulement consulte Dieu, mais en son approbation, va, tu battras les Philistins et tu délivreras Keïla. Combien il est important, combien il est nécessaire d'avoir une vision. Je vais juste introduire le deuxième élément. J'en parlerai durant 10 minutes et puis on va prendre une pause et je reviendrai pour poursuivre. Au-delà de la vision qu'on doit avoir quand on veut commencer, le deuxième élément pour commencer, il n'y a pas de début ou de commencement avec succès sans foi. Pas de début ou de commencement sans succès, sans foi. Lorsque nous parlons de la foi qu'il faut avoir pour commencer, je voudrais qu'on se mette d'accord sur 3 choses. La première, c'est que la foi, ce n'est pas le fait de s'auto-persuader.
Ce n'est pas l'auto-persuasion. Ozominti misayo moko. Egosimba. Egosimba. C'est pas ça la foi. Deuxième chose, la vraie foi n'a pas l'homme comme source, mais Dieu au travers de sa parole. Et surtout sa parole réma, une parole circonstancielle. Et troisièmement, la foi, c'est une façon de penser et qui finit par devenir une façon d'agir, dictée par la révélation ou dictée par la parole de Dieu. Hébreux 11, verset 1er. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Notez ces 8 vérités en rapport avec les commencements et la foi. La première vérité, c'est qu'il n'y a pas de commencement avec une suite réussie sans la foi. Deuxièmement, la vraie foi qui nous fait commencer, nous fait prendre des risques. C'est-à-dire nous fait avancer en ne voyant rien concrètement avec les yeux, mais en voyant avec les yeux de la foi. Hébreux chapitre 11, verset 8. Alors que Dieu lui donne l'injonction de commencer et de poser le premier pas de ce qui deviendra la foi Israël, mais la famille spirituelle cachée derrière. La Bible dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, 1, obéit, 2, il partit, mais 3, la Bible dit il partit sans savoir où il allait. Il savait au moins qu'il avait quelqu'un. Et il a pris des risques. Que des gens qui aiment les risques zéro. Les gens qui veulent toujours se rassurer si ça va marcher. Les gens qui sont originaires de là où j'ai passé beaucoup d'années, qui ont un vocabulaire favori, Mbadi, qui ont peur d'échouer. Salaboy, Mbadi, je les appelle des Mbadiphones. Pas de risque. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que quelqu'un a fait ça avant toi et ça a marché? Qu'est-ce qui te rassure? Abraham, il partit sans savoir où il allait. Il a quitté le tangible pour l'intangible. Il a quitté le connu pour l'inconnu. Il a quitté ce qu'il maîtrisait pour ce qu'il ne maîtrisait pas. Pas de foi sans risque. Que des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Qui dit risque dit possibilité de subir des dommages. Possibilité d'être détruit. Mon frère pasteur Alain est avec moi ici. Nous parlions plusieurs fois avec le feu Jacques-André Verneau. Envoyé comme missionnaire des Assemblées de Dieu venu du Gabon, envoyé au Congo-Brazzaville à l'époque. Et vers 63-64, il a commencé à faire des traversées sur Léopoldville. Et Dieu a commencé à lui dire, ta place n'est plus au Congo-Brazzaville, c'est à Léopoldville, l'autre nom de Kinshasa à l'époque. Et la mission française lui a dit, si tu traverses le fleuve, nous coupons toute subsistance. Plus d'aide. Après résistance, il sentait qu'il devait. Il dira le jour où il a pris femme, 3 enfants, bagages, sauveur l'inconnu. Mais ayant la seule assurance, je vais dans cette direction avec Dieu. Des années après, voici les résultats. Quels sont les risques que tu es prêt à prendre? Esther, à un moment, a su qu'elle devait faire quelque chose. Elle a dit, je jeûnerai, je prierai durant 3 jours. Et puis elle a dit, je me présenterai devant le roi, malgré la loi.
Et puis elle ajoute, si je dois périr, je périrai. Que des gens qui n'aiment pas prendre des risques. Et le fait Jacques-André Vernon prêchant sur Esther a dit ceci: la moitié du royaume n'est jamais proposée aux gens qui restent assis. La moitié du royaume est proposée aux gens qui osent avancer. Esther avait deux options. Si le roi ne l'acceptait pas, elle pouvait être tuée. Parce qu'à ce moment-là, le roi craignait les assassinats. Et elle avançait en tremblant, le cœur battant la chamade. Est-ce que ça va marcher ou pas? Mais au lieu de la mort, le roi a tendu son sceptre. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois il faut avancer. Ton problème, tu es adepte du risque zéro. Mbadi. C'est vrai, la Bible encourage le salut dans un grand nombre de conseillers, mais il y a des risques pour lesquels tu ne dois pas écouter des gens. J'aime quand l'apôtre Paul dit, lorsque le temps où celui qui m'avait appelé depuis le sang de ma mère arriva, je ne consulta ni la chair, ni le sang. Il y a des moments où il faut que tu avances, les autres vont te suivre. Je prie que quelqu'un qui doit commencer et qui doit prendre des risques, ose. Il y a quelque chose qui m'attache beaucoup aux gens de mon pays, et spécialement de ma ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'ils ont déterminé? Ils disent Tchamutu. Ça, c'est les Quinois de chez moi. Je ne sais pas les traduire en français. Voilà, la traduction, c'est celle que toi, tu as dit là. Tu as dit quoi? Mets la tête qu'on coupe, hein? Quand je vois Ruth la Moabite, qui plus tard devient femme de l'homme le plus important de Bethléem, Boaz. Mais elle a pris le risque de quitter sa contrée. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Que Dieu me traite dans toute sa rigueur, si autre chose, la mort. On vient à me détacher de toi. Ruth, tu as tout à gagner en restant à Moab. C'est ton pays, ta culture, tu as de la famille. Pourquoi veux-tu te mettre en difficulté? Dieu me dit de dire à quelqu'un, derrière cette difficulté se cache ton élévation. Ose lancer cette entreprise personnelle. Dieu t'a placé longtemps derrière quelqu'un. Il a voulu que tu apprennes. C'est le temps maintenant d'oser. Ah, je t'entends dire, les moyens sont limités. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux avoir comme moyen? Quand Jésus a quitté le ciel pour venir commencer l'église, qu'est-ce qu'il avait comme budget? Troisième chose attachée à la foi qui commence et qui réussit, c'est que la foi qui réussit voit la fin au début. La foi qui réussit voit la fin au début. Et c'est cette vision de la fin au début qui lui donne la force de commencer. J'aimerais le répéter, la foi qui réussit, c'est celle qui voit la fin au début. Et c'est cette vision de la fin qui lui fait commencer. Je dis à quelqu'un, commence! À genoux à Kingaboua, j'ai vu une salle remplie de gens. Et le deuxième jour de notre prière, un homme est venu dire, je vois rapidement, en moins de 2 ans, vous passerez à 2 cultes. Et il a même eu la vision claire que l'un de nos frères a noté. Je vois le premier culte fini, le deuxième culte a commencé. On compte les offrandes du premier culte et ça ne finit pas encore. Et quand j'ai entendu ça, j'étais comme dopé. Dieu des fois peut faire avec vous comme avec Gédéon. Gédéon hésite d'avancer. Et Dieu l'amène à se cacher à un endroit. Et il entend les Madianites se raconter un rêve. Il dit, j'ai fait un rêve, j'ai vu un gros morceau de pain en train de rouler. Et puis ça a cogné. Là où Gédéon était, il a entendu cet homme. Ça c'est la main de Gédéon.
Et s'il est pour Nabiso. Et je m'imagine, je prie que Dieu te donne un signe. Un signe. Quatrième chose attachée à la foi, c'est que toute foi qui nous fait commencer à un fondement, elle s'appuie sur quelque chose. Des fois sur nous-mêmes, des fois sur ce que les autres pensent, mais je prie que ta foi puisse avoir comme fondement Dieu, sa parole, son réma, sa révélation. Cinquième chose, il n'y a pas de foi véritable qui commence et qui réussit sans action. Croire, c'est bon, c'est vrai. Mais croire et croiser les bras n'accouche jamais de la réussite. Il faut un moment passer à l'action. La véritable foi qui commence, elle est toujours active. De Hébreux chapitre 11 au verset 8 jusqu'à Hébreux chapitre 11 verset 27, la Bible nous montre 9 verbes d'action, mais aussi nous parle de 9 personnes qui ont cru et qui ont agi. Verset 8 dit, Abraham, lors de sa vocation, partit. Il n'est pas resté assis. Le verset 17, parlant de même, Abraham dit, par la foi, il offrit. Le verset 20, par la foi, Isaac bénit Jacob. Verset 21, c'est par la foi que Jacob, mourant, bénit chacun des fils de Joseph. Il leur accorde quelque chose qu'ils n'avaient pas. Le contexte montre quand il les bénissait, il leur accordait Canaan. Je vous donne Canaan. Manassé et Ephraïm disent, grand-père, où est le livret parcellaire? Ce que nous possédons réellement, c'est ce que nous possédons par la foi. Verset 22, c'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils d'Israël et qu'il donna des ordres au sujet de ses ossements. Verset 23, c'est par la foi que Moïse à sa naissance fut caché. Ils ont cru, ils ont agi. Ses parents l'ont caché. Verset 24, c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Action encore. Verset 27, c'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Sixième et dernière chose, et je vais m'arrêter, on va continuer après. La foi n'exclut pas des questionnements. La foi n'exclut pas des incertitudes. La foi, ça peut choquer certains, n'exclut pas quelquefois des moments de doute. On croit en Dieu, on croit que ça va marcher. Mais on se pose des questions. J'aime dans Marc chapitre 9, verset 24. Un homme a dû demander du secours à Dieu. Il dit, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Français courant dit, je crois, mais aide-moi, car j'ai de la peine à croire. Nouvelle Bible seconde dit, aide-moi, parce que je n'ai pas assez de foi. Mon épouse et moi, on avait reçu le go de Dieu en novembre à Brazza. Dieu nous a donné des certitudes au mois de janvier à Kingaboua. Mais j'oublie jamais les jours du premier culte de Philadelphie. J'ai quitté Kingaboua vers 7 heures. C'est le chauffeur de mon ami Ndiani qui me conduisait. Il me l'a toujours rappelé. Il m'appelle toujours Yadalo, dit Yadalo. Tu sais, quand on est avec toi, on parle, on rigole. Et tu aimes bien relater des histoires pour nous faire rire. Il dit, mais les jours du premier culte de Philadelphie, c'est pour la première fois que j'étais transporté de Kingaboua à Gombe. Tu étais silencieux.
Et il ajoute, non seulement tu étais silencieux, tu sais que tu tremblais, tes jambes tremblaient, même les dents, ça faisait du bruit. J'avais prié, j'ai croyé. Mais le matin, je me suis dit, Bakoya, to Bakoyate. Le diable me montrait déjà des images. Les gens ne viennent pas, et combien ça plaît à certains qui commencent à envoyer des textos. Dans le salim piaka. Nkolo abetiye. Bomoni. J'aime beaucoup ce que le frère Jacques-André Verneau disait. Il disait, le courage qui accompagne la foi, ce n'est pas l'absence des tremblements, mais c'est avancer en tremblant. Même les héros de la foi ont douté. Ne te trouve pas anormal. 1 Samuel 27, verset 1 à 2. Saül avait jeté l'huile sur sa tête. Ce jour-là qu'on est allé les chercher. Samuel avait jeté l'huile sur sa tête. Ce jour-là qu'on est allé les chercher pour remplacer Saül. Et il a prononcé la phrase, Israël, voici ton roi. Les jours, les mois passent. Les jours, j'allais dire les semaines et les mois passent. David se rend compte que les rapports de force est inégal. Il n'a rien, Saül a tout. La Bible dit, dans Samuel 27, verset 1 à 2, David s'est dit en lui-même, sûrement qu'un jour je périrai par la main de Saül. Samuel m'a ouin, mais soyons réalistes. Talanga ba banzete Nabibotou. Lui il a des Kalachnikov. Comment ça va se faire? Je dis à quelqu'un, fais confiance en Dieu. J'aime la sincérité de la Bible et ça m'encourage. Ça m'encourage non pas à faire comme les autres, mais ça me dit que ce que je ressens n'est pas si anormal. Jean-Baptiste, dans sa crise de foi, sans que personne le pousse, il présente Jésus avec solennité. J'imagine avec une voix pentecôtiste. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En lingala, il voulait dire Mutubo Lukaka, Yeyo, Yayesu, Aye. Et puis les conditions changent. Jean-Baptiste est arrêté. Il est mis en prison. Dans la solitude. Il appelle deux de ses disciples. Il dit, allez demander à ce type-là. Est-il celui qui devait venir? Ou devons-nous en attendre un autre? Les deux se regardent. Oh, mais il y a un que voici. Oh, comment tu n'as pas. Avant toi, d'autres ont douté. Présente tes doutes à Dieu. Dis-lui, Seigneur, nazondima menazo banga. Nazondima menazo lenga. Dis-le-lui et il viendra à ton secours. Je parlais de cette scène. Je n'ai jamais oublié qu'on a dépassé à Sanef. Mon cœur ne battait plus là. D'abord, ça a commencé à battre là. Et puis là, coucouton. Et j'oublie jamais qu'on a voulu prendre avenue de la science. Je vis des gens alignés comme des chenilles. Monter mes salés. Ouf, baillé quand même. Mais j'oublie jamais, Jean dans la parcelle de l'église, il y avait 800 chaises, à 7h25, plus de 700 étaient occupés. Et j'entre dans la salle de prière, 15 minutes après on finit la prière, le protocole vient me dire, pasteur, on a un problème. J'ai dit, quel problème? Quand ils m'ont parlé du problème, j'ai dit, ça c'est un bon problème. Il y a beaucoup de gens debout, et il manque de chaises, ça c'est un bon problème. Et nous avons cherché des chaises. À la fin du culte, il y avait 1250 personnes. Et vous savez la meilleure, le culte fini, j'entends cette voix de cette personne qui s'appelle Kadiam Pemba. Il me dit calmement, curieux de qu'il est long.
Dimanche prochain, aux à moitié. Il est terrible ce monsieur. Et Dieu me dit, il te parle souvent. N'oubliez pas des fois, il dit, funga kinyowe. Naki Congo kwa hivi sahi nini? Naki Congo kwa hivi sahi nini? Ha? Wa? Kanga munoko. Ngeno bona kitetela bobo kaneti ki chinois. J'aimerais nous inviter à nous lever. On peut l'acclamer. Que notre groupe d'adoration vienne. Acclame-le. J'aimerais durant 5 minutes que nous puissions célébrer celui que Maman Nadège et Pasteur Atom se chantent en l'appelant Alpha Omega. Celui qui commence là où il n'y a rien. Celui qui commence là où il n'y a rien. Mais celui qui tout ce qu'il a commencé, il l'amène jusqu'au bout. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est pas parce qu'il n'a pas encore parlé qu'il n'y a rien. Il y a un vide. Mais quand il dira que le soleil soit, le soleil sera. Quand il dira que ton ministère soit, que ce livre soit, que ce groupe musical soit, que cette affaire soit, le plus important qu'il parle. Et j'aime ce que Maman Nadège dit. Il dit tant qu'il n'a pas encore parlé, je me fous des mots des hommes. Mais quand il parlera, durant quelques minutes alors que nous chanterons, sans toi libre, tu veux te mettre à genoux, mais je prie que personne ne soit assis, un moment debout, couché. Parle-lui de ces choses qui trônent dans ton cœur, de cette vision dont tu es enceinte. Parle-lui de ça. Et Dieu ne s'est pas demandé cette vision. Au commencement de l'univers. Alpha, c'est lui qui commence. Où rien ne peut être créé. Si tu n'as pas encore parlé. Alpha. Le problème est que tu parles. L'auteur de l'histoire de nos vies. Oh, Alpha. Alpha, c'est lui qui commence. Tu sais comment commencer à faire naître en moi tes louanges. Alpha, Omega. Alléluia. Alpha, Omega. Le Dieu de tout le temps. Le Dieu de tout le temps. Qui conduit mes pas. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Tu as compté tous mes pas. Tu les as comptés. Puis le sein de ma mère. Oyebanga utalibumu ya maman. Alpha. Tu m'as connu à l'ozone, dans le fin fond de Kamunganga. Et tu m'as amené au travers le monde. Les efforts de sainteté. Alpha. Tu as pris ce petit garçon de l'ozone Le temps de l'histoire. dans ce coin reculé et tu l'as amené au travers le monde. Alpha. Mon Seigneur, tu sais comment Tu sais comment commencer une histoire jamais imaginée. Il commence de ces choses que tu n'as jamais imaginées. Alpha, Omega. Ton demain est plus grand que ton aujourd'hui. Ton demain est plus grand que ton aujourd'hui. Alpha, Omega. Alpha, Omega. Alléluia. Alpha, Omega. Alpha,
besoin de Au feu. bout de mon désordre, J'attends Oméga. souvent le voleur vient au premier, mais le voleur le dernier. Il s'appelle Oméga. Tant qu'il y a la vie dans mon corps, Et que tu n'en as pas. décidé, Je n'ai pas peur. car aucun homme n'a le contrôle qui décide la fin de mon parcours. Alléluia. Même quand ma chair me laisserait, Mon espoir s'en irait, j'attendrai. j'attendrai Oméga. Je courrai. Jusqu'au bout, mon parcours jusqu'à la ligne où m'attend Même quand ma chair. Alléluia. même en temps le soleil, moi, mon rédempteur, qui me défend, Alpha Oméga, Alpha Oméga, Le Dieu de tout temps. et Dieu de tout temps, qui conduit mes pas, Alpha Oméga, Alpha Oméga. Même quand ma chair me lâcherait, même quand ma chair me lâcherait, je lâcherai pas, Je ne lâcherai pas. j'irai jusqu'au bout, Je ne lâcherai pas. j'avancerai jusqu'à la ligne, j'avancerai parce que tu m'aimes ton Seigneur, je lâcherai pas. Alléluia. Gallo Ministries, la réunion de fer aiguise le fer. Le fer aiguise le fer. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant nos ennemis. Tout me craint.